Hola les gens, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan couture du mois d'avril. J'ai cousu 5 projets au mois d'avril et je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. On est sur une saison et un temps que j'adore. Le soleil est de retour, la chaleur commence à s'installer en Lorraine et j'espère que ça va durer, je croise les doigts, même si aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je porte un petit pull du commerce. Oui, je sais, c'est terrible, je n'ai pas de cousu main. Pour tout vous dire, quand je faisais mes courses chez Carrefour, feu Cora. Et je sais pas, je suis passée, c'était en tête de gondole, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai craqué pour les gros cœurs. Je vous mets le look ici, je le porte avec un de mes pantalons léopard, celui de chez Clématis Pattern dont je vous avais parlé dans le bilan couture précédent, que j'aime beaucoup. Et j'ai énormément vu cette association en boutique ou même dans la rue ou sur Instagram. Le rose et le léopard, ça match trop bien ensemble. Les rouges et le rose aussi, j'aime beaucoup. Donc je me suis fait un petit mélange un peu audacieux qui change et que j'aime énormément. Et toujours en boucle d'oreille, les pétales aiguilles disponibles sur ma boutique en ligne frundicouture.shop. D'ailleurs, je vais bientôt fêter les 1 an de la boutique. Je suis tellement contente. Et donc c'est les rubis, toujours très légère comme boucle d'oreille avec le petit détail de l'aiguille. Et en bracelet, je porte les rosaces bleus, très fins, très jolis, très légers en acier inoxydable. Fin de la parenthèse, comme toujours. On attaque tout de suite parce que j'ai très peu de temps pour filmer cette vidéo. Après, je vais aller bosser à l'hôpital. On commence le premier projet que j'ai cousu au mois d'avril. Alors, ce sera peut-être pas forcément dans l'ordre, mais là, je vais vous montrer le premier projet. J'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. Je vous la remets dans le petit. C'est la fameuse veste Pilar de chez Maison Fauve qui va de la taille 34 à la taille 52. Personnellement, j'ai le format pochette qui est au prix, et c'est une nouveauté chez moi. J'ai pensé à noter les prix, j'ai été les rechercher sur internet d'habitude. Je pense pas du tout, mais je me suis dit que ça pouvait éventuellement être une petite information qui pourrait vous intéresser en plus. Le format pochette, il est au prix de 17,90 €. Il est disponible au format PDF sur sa boutique, donc c'est toujours en français et en anglais, et là c'est à 13,90 €. J'ai découpé directement dans la planche à zéro de la pochette. Moi je l'ai fait en taille 40 et pour moi c'est la bonne taille, je regrette pas. Vous avez une gabardine qui traînait dans mon stock tissu depuis moult tasses, qui venait de chez Benitex, qui est plutôt fine au final, ça me va très bien. Figurez-vous que cette veste, que j'ai pas spécialement pris de plaisir à coudre, enfin je sais pas si j'étais pas dans un bon mood couture quand j'ai cousu cette veste qui a été longue à coudre parce qu'il y a beaucoup de détails. En plus, il m'arrivait pas mal de péripéties et de galères en cousant cette veste. Au final, sachez que je la porte. Alors, je la porte pas tous les jours parce que j'ai pas mal de vestes. J'adore les vestes. Mais je la porte. Une collègue qui est arrivée en même temps que moi au boulot m'a dit « Ah, j'adore ta veste, elle est trop jolie. » Les gens ne voient pas les détails, c'est moi qui vous le dis. Donc, la veste Pilar, si vous ne connaissez pas, bon, ça m'étonnerait parce que dans le monde couture, la veste Pilar, je sais pas combien de personnes l'ont cousue. C'est une ancienne collection de chez Maison Fauve, c'est pour ça qu'elle est disponible aussi en PDF. Et elle a la particularité donc des plis soleil au niveau du col. Vous avez pas mal de découpes sur le devant. L'autre particularité, c'est ce fameux dos plié. Alors moi, il me pose pas de problème. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus le coudre jusqu'ici parce qu'il avait tendance à s'ouvrir. Alors moi, je sais pas si c'est avec mon tissu, mais il bouge pas ce pli, donc c'est très bien. Vous avez une autre version sans le pli, tout simple, que beaucoup ont fait aussi. La petite étiquette, ça vient du kit années 80. Les boutonnières, comme je vous avais dit à l'époque, très compliquées sur ma machine à coudre. Après, effectivement, je n'ai pas essayé de mettre du papier cuisson au niveau du pied. Il paraît que ça marche bien pour faire les boutonnières. Faudrait que j'essaye éventuellement. Là, de toute façon, la veste est terminée. Moi, on va dire, j'ai la particularité, si jamais vous ne me connaissez pas, j'ai pas besoin qu'un projet soit parfait pour pouvoir le porter. Typiquement, ma veste est bourrée de micro-défauts. Il y a même un accroc sur le tissu que j'ai vu à la fin de la réalisation. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Quand je la porte, moi je pense plus du tout au micro-défaut, ça me dérange pas. Je me suis pas encore décidée, je ne sais vraiment pas si c'est une veste que je vais refaire. En fait, le truc qui me dérange le plus, je vais vous dire, c'est la taille des poches. La taille des poches est vraiment trop petite. Moi, mon téléphone portable, il ne rentre pas dans les poches ici, elles sont trop petites. Les poches là, elles sont microscopiques, c'est à peine si mon trousseau de clés rentre dedans. Et c'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien avoir mon portable et mes clés à portée de main, et avec cette veste là, et ben c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez avoir plus de détails sur la veste Pilar, je vous laisserai aller voir la vidéo. Le deuxième projet couture, c'est un projet que je couds pour la deuxième fois. J'avais cousu la première fois en version robe et là je vous la présente en version blouse. Donc c'est
c'est la robe slash blouse Clarence de Mon Idylle. Donc c'est un patron disclaimer qui m'a été offert par la créatrice il y a quelques mois dorénavant. Donc elle va de la taille 32 à la taille 48. Moi j'ai fait une taille 40. Sur le site vous pouvez retrouver soit le format PDF pour 11,90 €, soit le format pochette pour 17,90 €. Voilà ma version. Donc on est vraiment sur une blouse toute simple. L'avantage des patrons Mon Idylle, c'est que vous avez plusieurs possibilités de versions pour un même patron. Donc j'ai voulu faire quelque chose de différent. J'ai choisi le col rond, l'ouverture dans le dos. Alors normalement vous avez un bouton avec un élastique pour pouvoir le fermer. Moi j'ai rajouté des liens, j'ai créé des liens plutôt. Vous avez une goutte dans le dos. Toujours les fronces au niveau des épaules. L'avantage du tissu bariolé, comme vous voyez pas les détails. J'avais pris une manche toute simple, juste avec un double rentré au bout. Mon souci, c'est que les manches étaient vraiment trop courtes. Donc j'ai rajouté un bracelet de manche. J'ai découpé juste 2 bandes et puis voilà. Et la longueur, eh bien c'est sur le patron directement. Vous avez les différentes longueurs par rapport au modèle que vous voulez faire. Vous avez une parmenture au niveau du col que je suis venue surpiquer. Le tissu, c'est compliqué de vous en parler parce que à la base, je l'avais acheté sur la boutique de Julie Sumibo qui a fermé sa boutique en ligne, donc elle ne vend plus ni ses patrons ni les tissus. Honnêtement, cette viscose, elle est d'une qualité, d'un tombé incroyable. C'est une viscose qui ne se froisse pas ou vraiment pas facilement. Elle est quand même lourde pour une viscose, mais pas trop non plus. Je sors de ma zone de confort avec cette blouse parce que les petites fleurs, c'est quand même pas trop mon kiff d'habitude, mais je sais pas, ce tissu-là m'avait tapé dans l'œil. Les fronces au niveau des épaules, c'est pas ce que je préfère non plus. Faut savoir que je suis un caméléon quand je m'habille. J'aime avoir un peu tous les styles dans ma garde-robe et faire des mix ensemble. Donc on est sur quelque chose de très féminin, très poétique, très romantique. Avec un jean, et ben j'aime bien, ça casse un peu le style. Attention, j'ai trouvé que les manches étaient un peu petites, donc à rallonger. Le format PDF, attention, il n'y a pas de calque, mais les marges de couture sont incluses. En règle générale, tout ce qui est marque indépendant, c'est plutôt rare maintenant que les marges de couture ne soient pas incluses. Je vous le précise au cas où. Très facile à faire, très rapide à faire. Vous avez un livret technique qui, à mon sens, est plutôt clair. Il n'y a pas de vidéo pour Mon Idylle de mémoire. Ce que je ne vous ai pas dit pour la veste Pilar, c'est que vous avez les explications texte avec les dessins faits à la main là. Je sais qu'il n'y a pas un énorme engouement autour des explications, en tout cas sur les livrets de chez Maison Fauve. Par contre, Maison Fauve, vous avez des vidéos qui sont très bien faites pour chaque patron, donc ça c'est un gros plus. Je vais vous montrer les 2 pièces ensemble. Donc vous allez voir un look de la blouse Mon Idylle avec un jean noir slim du commerce tout simple et avec la petite veste. Effectivement, les deux vont bien ensemble parce que la couleur rose pâle des fleurs est exactement la même que la veste. Je n'ai pas fait d'exprès, mais pour le coup, eh ben, nous avons 2 pièces qui vont très bien ensemble. Je vous laisse avec la vidéo des 2 pièces portées. Encore un projet que j'ai déjà cousu le mois dernier, encore un projet que je vous ai déjà présenté. Il s'agit du body Cheryl du Fibromood hors série numéro 3 qui va de la taille XS à XXL et que j'ai fait en taille M. Il existe aussi en PDF directement sur le site de Fibromood. D'ailleurs Fibromood, ils ont refait un peu leur site, ils l'ont remanié. Je voulais pas préciser mais tous les liens sont en barre de description. Des patrons bien évidemment et des tissus quand je les ai retrouvés. En PDF, il est au prix de 15,95 €. Le body Cheryl, je le modifie. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait une version entièrement unie, entièrement noire. Oui, je vous entends. Quoi, Emma? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi du noir? Blablabli, blablabla. Ça va avec tout. Surtout pour une pièce, je trouve, basique. Et c'est ce qui me manque. J'ai l'impression que ça fait des années que je répète la même chose. Je commence vraiment à me bouger les fesses par rapport à ça. Donc là, j'ai récupéré un basique uni. Je suis trop contente parce que la forme du body Cheryl, elle est quand même très flatteuse, en tout cas, je trouve. Donc vous avez un décolleté en V sur le devant et un décolleté un peu profond, on va dire, dans le dos. Une
nouvelle étiquette, ça vient du kit années 90, c'est une Converse, clin d'œil à notre jeunesse bien évidemment. Et donc le body Cheryl, je fais une modification, c'est-à-dire que je ne le fais pas en body, je le fais en top. Au niveau des hanches, je rajoute une bande, tout simplement. Il n'y a rien de très compliqué. Au niveau des poignets, j'ai fait aussi une modification, j'ai fait ce qu'on appelle un ourlet japonais. Si vous ne savez pas ce que c'est, je pense que si vous tapez sur la barre de recherche YouTube, vous verrez la technique. Alors moi je le fais toujours à la surjeteuse, je pense qu'on peut le faire à la machine à coudre. C'est une manière de replier votre tissu qui vous permet de faire un petit bracelet là, comme ça, de poignet. Sans découper de pièces. Parce que les manches du body Cheryl, elles sont très longues. Je pense que c'est voulu, hein. Et donc ça m'arrange bien. J'ai pu faire ma petite technique de l'ourlet japonais. Ce que je vais vous dire à chaque fois, c'est au niveau du col où ça prend un peu plus de temps parce que vous avez comme une toute petite bande, un tout petit biais à découper et à venir poser. Fibromood, il faut savoir que je ne regarde quasiment, je crois, jamais les explications textes qui sont disponibles sur le site internet de Fibromood. J'ai les magazines et je regarde uniquement les schémas techniques et en règle générale, je m'en sors très bien comme ça. Donc voilà pour le body Cheryl. Projet suivant. Coup de cœur absolu. Ça, c'est un patron que j'avais dans ma patron tech depuis moultas. Il s'agit de la jupe Carthage de chez Belen Paris que j'avais acheté mais il y a vraiment une éternité sur le site de Makerist. Feu Makerist, Makerist nous manque, quand c'était les ventes à 2 €. Alors je sais pas pourquoi au mois d'avril ça a popé dans ma tête et je me suis dit mais en fait j'ai cette jupe, en plus elle était imprimée je crois depuis un bon bout de temps et je me suis motivée, alors en plus il y a pas 1000 pièces hein, à assembler le PDF, à découper, à choisir ma taille. Alors la jupe Carthage de Belen Paris elle va de la taille 34 à la taille 50, j'ai fait une taille 40 et sur le site de Belen Paris le patron est à 5,90 €, donc je trouve que c'est quand même un prix extrêmement raisonnable. Il n'y a pas de poche, mais là pour le coup, j'en aurais pas rajouté parce que c'est quand même une jupe qui est très proche du corps, qui est très féminine. Pour la petite histoire, à un moment donné, quand on est en pause, on enlève notre blouse et mes collègues ont dit waouh, dis donc, c'est sexy cette petite fente et tout. Lol. Je n'ai reçu que des compliments sur cette jupe. Cette jupe a fait un tabac auprès de mes collègues au boulot. Voilà ma version. Est-ce que je vous la montre dans le bon sens? Oui. Donc ici, vous retrouvez bien la fente, le dos, qu'elle vous fait couper 2 fois dans le tissu. On pourrait vraiment la découper au pli. Là, j'ai découpé une deuxième version. J'ai pas fait la découpe dans le dos, en fait. J'ai coupé au pli, on verra bien ce que ça donne. Vous avez un zip invisible sur le côté. En bas, c'est un ourlet, voilà, double rentrée, hein. Tout simple. Et par contre, on se casse pas trop la tête pour le haut. Vous avez une finition au biais. Elle vous propose de faire une piqûre de maintien tout du long, donc qui est visible. J'avais pas envie de ça pour ma jupe. Au départ, c'est que j'avais juste fixé à certains endroits. Est-ce que vous voyez mon niveau de couture à la main? C'est quand même merveilleux. J'avais fait des points pour que le biais tienne. Au porté, ça tient, mais bon... Je sais pas. Donc ce que j'ai fait, la technique de la feignasse. Vous voulez des astuces de feignasse? Regardez mes vidéos. J'ai tout simplement mis du biais thermocollant au niveau du biais. Comme ça ne bouge plus. C'est parfait. Et hop. Et j'ai pas besoin de faire la surpiqûre visible. Pour ma deuxième version, je pense que je ferai la surpiqûre parce que c'est du tissu noir. Je vous le dis tout de suite, elle sera noire. Pareil pour aller avec tout. Hyper flatteuse pour la morphologie. Elle ne moule pas le ventre. Mais ici, le patronage est assez bien fait pour mettre en valeur les hanches, mais ne plaque pas le ventre, ce qui fait que ça donne l'illusion d'un ventre droit. En fait, le pan de la jupe devant, il tombe tout droit. Et ça, pépite, on adore. Il n'y a pas de pince. Le tissu, d'ailleurs, je suis en train de me dire, le body Cheryl, je vous ai pas dit le tissu, c'est un coton de Jersey de chez Dries & Stoffen. Je vous remettrai le lien en barre de description. Et ici, vous avez ce qu'ils appellent du moss crêpe léger en couleur kaki. J'ai pris plein de couleurs différentes. C'est un mélange viscose lin nylon, ce tissu-là. Ça se repasse pas, vous aurez jamais un effet lisse-lisse. Vous aurez toujours un effet, vous voyez, légèrement froissé, mais qui est plutôt joli quand même. Je pense sincèrement que le choix du tissu est très important pour ce style de jupe, vous savez, assez proche du corps. Votre tissu doit avoir quand même un certain tombé. Donc je pense que ça c'est bien important de regarder les conseils de grammage, les conseils de tissu des créatrices de patrons. C'est une règle générale que je vous donne. N'hésitez pas à bien regarder les explications des créatrices pour le choix du tissu, c'est hyper important si vous voulez pas être déçu du rendu final de votre réalisation couture. Donc là je peux pas vous dire si les explications sont claires ou pas. Elle le présente comme un modèle facile et accessible aux débutantes, mais là-dessus je n'ai pas d'objectivité donc je préfère pas me prononcer, je ne sais pas du tout. Je vais vous montrer maintenant les deux projets ensemble, donc le body Cheryl avec la jupe Carthage avec des baskets, moi j'aime beaucoup ensemble. Et pour la petite histoire,
je vous montre aussi la blouse Clarence avec la jupe Carthage. Et c'est une association que je ne ferai jamais. Je l'ai fait pour la vidéo, mais dans la vraie vie, sachez que je ne porterai jamais les deux ensemble. Je n'aime pas du tout le rendu qui n'est pas dans mon style. Pour le coup, je le trouve trop classique, un peu trop rétro, trop sage. Pas du tout moi. Les deux pièces, je les aime séparément, mais les deux ensemble, je trouve pas ça moderne et pas à mon image en tout cas, on va dire. Je vais commencer par vous montrer le top Clarence et la jupe ensemble, et après je vous montre la jupe avec le body. Vous verrez, ça n'a rien à voir. Le dernier projet, c'est aussi un projet que j'ai déjà cousu. Moi, j'ai pas de problème en fait à recoudre des patrons que j'aime bien, où je me sens bien dans le vêtement, où le vêtement fait ma morphologie. Ça m'arrive plutôt fréquemment de recoudre des projets qui me plaisent bien. Là, il s'agit d'une marque qui n'existe plus, mais que vous pouvez toujours retrouver. Donc, il s'agit de Myosotis de chez Direndo ou Feu Direndo, qui a été racheté par Closet Core Pattern. Donc, vous pouvez encore retrouver le patron, mais uniquement en PDF, qui va de la taille 34 à la taille 46. Moi, en tout cas, pour ma version pochette de l'époque. Sachez que les choses ont changé. Si vous allez sur le site de Closet Core Pattern, je vous remettrai le lien en barre d'informations. Disponible uniquement en PDF. Et vous avez une première gamme de taille qui va du 34 au 48. Et vous avez une seconde gamme de taille qui va du 46 au 60. En gros, ça vous fait du 34 au 60. Là, franchement, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'effort de fait de la part de Closet Core Pattern. Par contre, le PDF est au prix de 16 €. On est sur un prix de PDF, on va dire, plutôt élevé. Ma première version, c'est une version que j'ai cousue il y a des années, que je remets. Chaque année, je mets cette robe. Donc, je me suis dit qu'il était grand temps que je me refasse une deuxième robe. J'ai refait exactement la même version que la première fois. Donc c'est la version B, manche courte avec juste la partie froncée sur le bas, parce que l'autre version vous avez des fronces aussi au niveau des manches, vous pouvez rajouter un double jupon. J'aime beaucoup la simplicité de cette version, de ce modèle, dans un effet jean denim. Donc ça c'est les chambrets de chez Dries & Stephen. Attention disclaimer, les chambrets de chez Dries & Stephen c'est pas des vrais chambrets, vous voyez, ils sont stretch. Pour des chambrets ils sont assez épais, ils ont un beau tombé, ça ne se froisse pas. C'est un tissu qui ne se froisse pas. Franchement, c'est parfait cette petite robe. J'ai juste à l'enfiler et ciao, bonsoir. Le look est fait. On voit ça partout. Le denim, c'est un intemporel, mais ça revient fort en force cette année. Il y a beaucoup de magasins de prêt-à-porter qui proposent pas mal de pièces en denim ou en aspect denim. La robe Myosotis de Direndo, je l'adore parce que vous avez des poches qui sont prises dans la couture. Elle est très bien ajustée. Vous avez des pinces poitrine et des pinces de taille. Je crois que ça s'appelle comme ça sur le devant et sur le dos. Vous avez des boutons ici, en sachant que moi je l'enfile et je l'enlève sans mettre les boutons. Donc si vous n'avez pas envie de mettre des boutons, je pense que vous pouvez carrément venir coudre comme une patte polo, je sais pas comment dire. J'avais ces boutons pression noirs de 10 mm qui traînaient dans mon stock. C'est les 3 derniers que j'avais. Ça a été très rapide, très facile à faire. Une petite étiquette, toujours du kit 90. Et le côté grunge là, sur cette petite robe sage. J'adore avec ce tissu là. Le lien du patron, le lien du tissu, je vous le mets en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Les explications d'Irendo de l'époque, elles sont plutôt bien, elles étaient bien. Après, est-ce qu'ils ont changé des choses en étant rachetés par Closet Core Pattern? Je ne sais pas. En tout cas, Closet Core Pattern, sachez que c'est une marque qui propose des explications, sont aux petits oignons, nickel. C'est du texte et des dessins techniques, mais qui sont très bien faits. Je crois que je vous ai tout dit sur cette création. En tout cas, là, il n'y a rien qui me revient en tête. Si jamais vous avez des questions, que j'ai oublié de développer des choses, surtout que là, je suis un peu speed, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essayerai de vous répondre le plus rapidement possible, sachant que je suis très en retard dans les commentaires d'ailleurs, en parlant de ça. Je vous montre la robe Myosotis portée.
voilà, je vous ai présenté toutes mes réalisations couture du mois d'avril. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a des patrons que vous avez déjà cousus, dites-moi s'il y a des modèles qui vous ont donné envie, qui vous ont inspiré. On est vraiment sur un entre-deux, j'ai fait soit des choses très girly, soit des choses plutôt sombres, en uni, il y a un mélange des deux. Donc dites-moi ce que vous en pensez, quelle est la pièce que vous préférez dans ce que j'ai cousu ou l'ensemble que vous préférez dans ce que j'ai cousu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Si vous voulez me soutenir, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo justement quand elle sort. Je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas d'aller voir ma boutique en ligne, frondicouture.shop. Allez, tchuss!